Salut mon bro, aujourd'hui je te montre comment changer ton pneu de Ford Maverick. Le mien c'est un 2022. Tu es peut-être sur le bord du chemin en ce moment, tu es en détresse, tu veux juste le faire chez vous pour que ça te coûte moins cher. On va changer ça ensemble. Check bien ça. Si jamais tu es mal pris et tu veux prendre le cric qui se cache dans le Ford Maverick, c'est facile, tu t'en vas en arrière, tu rouvres ça de même, tu dévisses la petite vis qui est là, ton cric va être en dessous, ici. Je vais te le déballer. Si jamais tu avais besoin de sortir ton pneu de secours qui se trouve en dessous de la boîte en arrière, tu as un petit trou ici. Tu assembles les outils que je vais te montrer dans quelques minutes. Et tu viens le chercher par en dessous. Ça va faire dévisser la pine qui est là, puis ton pneu va tomber. Il va falloir que tu le retiennes un peu, par exemple. Donc voici le cric déballé avec les outils. Ça, tu viens les combiner ensemble, tu les rentres là-dedans, puis tu peux t'en servir comme levier pour ouvrir le tire qui est en dessous, le pneu. Maintenant, on va aller installer le cric en dessous du point d'ancrage qui se trouve près de la caisse à l'intérieur. Fait qu'on est rendu à installer le cric en dessous du véhicule. Ici, si tu peux regarder, là, juste ici, tu vas voir, il y a une petite flèche en dessous. Ça, c'est la place où tu dois installer ton cric. Cette flèche-là ici, elle présente le point de levage. Ça, c'est celui du derrière. Donc, tu viens installer ton cric où il y a une petite encavure ici. Si tu le mets ailleurs, ça se pourrait que le char il tienne mal ou qu'il tombe. Tu vas de la cave, ça arrive. Une autre affaire qu'il faut que tu fasses, c'est que tu t'installes sur une surface qui est plane. Là, moi ici, je suis pas assez riche pour avoir une entrée en asphalte, puis encore moins en pavé uni. Fait que je me suis mis des planches de contreplaqué, puis j'aime les défis, je me suis mis des petits clous comme ça. Fait que si jamais je manque ma shot, je vais crever mon pneu. Ça me donne une raison de plus pour mettre mon ciseau au-dessus du point de levage. La pogne dessus. Fait que je vais installer ça. Puis je te montre comment on crinque le char par en haut. Tu te souviens de notre outil de tantôt? Fait que lui, on va le déplier. C'est ça qui va nous permettre de venir l'insérer juste ici pour pouvoir tourner dans le sens des aiguilles d'une montre et lever le cric. Tu peux préparer ton pneu avant de le lever avec le cric. Tu peux retirer le cap ici. Généralement, ça s'enlève assez bien, juste en le tirant comme ça. Tu le déposes à côté pour ne pas le briser. Comme ça, ça fait plus beau. On s'entend que les roues sont pas superbes déjà au départ. Fait qu'on se donne une chance avec le petit cap de roue. Ici, j'ai une chandelle. Je vais venir la placer en dessous de mon cric quand la roue va être levée. Si jamais le cric fait défaut, je vais pouvoir venir barrer ici ma chandelle. Ça va être levé au bon niveau. Imaginons que le pick-up est ici. Je viens le barrer avec cette petite clé-là, dans le sens qui traverse. Comme ça, si jamais le cric lâche, le char ne me tombera pas dessus. C'est bien important d'avoir ça, c'est sécuritaire. Puis une fois qu'on a fini, qu'on veut déjacker le pick-up, on prend ça, on tire sur la manivelle, le dispositif se retire et on peut descendre avec le cric notre voiture. Donc là, je vais lever le cric, lever le pneu. Aujourd'hui, je vais travailler avec cet outil-là, qui est à air. Et je pourrais aussi prendre l'outil qu'on a utilisé ici pour monter le cric debout, ici, et la bonne dimension pour défaire les boulons. Mais vu que je suis un peu paresseux, je vais y aller avec le gun à air. Ça va être plus rapide.
Maintenant, vu que je vais mettre des mags, j'ai besoin d'un fit supplémentaire ici qui correspond à mes locks, mes notes de mag. Fait que ce que je fais, c'est que je place directement la note dans cet embout-là qui s'en va sur le bout qui aurait pu être utilisé, comme je le disais tantôt, pour lever le ciseau. Donc, j'amène le nouveau pneu et on installe ça. Ici, je ne vais pas vouloir les visser trop fort parce que tantôt, je vais les rebarrer avec la clé dynamométrique. Puis on y va toujours en croisant. On s'assure qu'il n'y ait pas de boulon de slack. Puis après, on va venir barrer ça avec la clé dynamométrique une fois que le char va être descendu. Donc là, on redescend la voiture. Je retire ma chandelle. Et maintenant, je désengage le cric en sens inverse des aiguilles d'une montre. Pour ceux qui ont juste à regarder l'heure sur leur cellulaire dans leur vie, allez faire vos recherches. Ça va vous donner le bon truc pour le tourner du bon sens. Donc mon pneu est rendu à terre, il est installé. J'ai une clé dynamométrique ici qui calcule le nombre de livres qu'on serre nos fameuses noix ici, nos écrous. Fait que moi je vais monter ça à 100 livres, on le tourne. Et quand on arrive au torque de 100 livres, 90, 100, on vient installer au bout notre fameux fit pour venir serrer ça de cette façon-ci. On va entendre un petit clic quand on va être au bon torque. Ah, là j'étais à 100 livres. On y va toujours en forme de croix en X. 100 livres. 100 livres. 100 livres. Il ne reste rien qu'à gonfler les pneus. Si jamais tu ne sais pas à quelle pression tu dois gonfler tes pneus, tu as ça ici à l'intérieur de la porte, côté conducteur. En arrière, ils nous disent qu'il faut le mettre à 35 PSI, c'est ce qu'on va aller faire. Manomètre ou encore un gauge. Ici, je suis à 20. Clairement pas assez. 25. C'est pas assez. On va gonfler ça. $35. On arrive à 35. C'est terminé. Il nous reste juste à mettre notre petit cap de mag au milieu. Une roue sur 4 de fait. Avec mon bro, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si tu aimes ça, abonne-toi. Je vais te faire d'autres vidéos de mécanicien du dimanche. Amuse-toi à changer les pneus de ta voiture. Puis qui sait, ça sera peut-être ton prochain métier. Salut!